c'est le grand marché des joueurs de football. En période de mercato, les grandes écuries sortent le carnet de chèques pour s'offrir les pépites du football mondial à coût de dizaines de millions d'euros. Un moment dont raffolent les médias et les fans de football. C'est l'heure des grandes annonces, des gros coups, mais aussi des ratés et des transferts avortés. Retour sur 5 transferts qui n'ont jamais vu le jour. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. On commence par l'affaire David De Gea, attendu depuis longtemps maintenant au Real Madrid. Le 31 août de chaque année, c'est la panique dans les cellules de recrutement des clubs. La sueur, la tension, la surprise. Voilà ce qui caractérise cette fameuse dernière journée de mercato où les clubs s'acharnent à compléter leur effectif à la dernière minute. Mais cette urgence peut provoquer quelques ratés. L'un des plus célèbres, ou du moins des plus médiatiques, reste le cas de De Gea. En 2015, le portier espagnol est au sommet de son art. Impérial à Manchester United, David De Gea est sur les tablettes du Real Madrid, qui cherche un remplaçant au légendaire Iker Casillas. Florentino Pérez entame ainsi des discussions avec le dernier rempart des Red Devils. Les deux parties se mettent d'accord sur un transfert incluant un échange avec Keylor Navas. Or, si tout semble être validé, Manchester attend toujours l'offre de transfert. Pendant ce temps, le costaricien multiplie les bonnes performances sur les matchs de pré-saison et se met le public de Bernabéu dans la poche. Toujours adepte des coups malicieux, Florentino Pérez se dit que rien ne presse. Puisque De Gea est en fin de contrat, pourquoi pas attendre le mercato hivernal pour enrôler le gardien à moindre coût? Et puis ça évitera de se mettre une partie des supporters à dos. Cette affaire qui traîne ne plaît pas à Manchester. Finalement, le Real Madrid soumettra une offre de dernière minute, mais pour le club anglais, c'est déjà trop tard. Si les négociations avec les agents de Keylor Navas aboutissent, l'enregistrement du transfert n'est pas renseigné à temps pour être validé. Pour quelques secondes, l'un des transferts de l'été a capoté. Selon la presse espagnole, Manchester aurait fait payer l'arrogance avec laquelle le Real Madrid a traité le transfert. Pour De Gea, la déception est immense. Il mettra du temps avant de digérer ce transfert raté. De son côté, Navas s'installera durablement dans la cage madrilène, remportant au passage une Liga et 3 Ligues des Champions. Et si c'était lui le grand gagnant de l'histoire? Ça aurait pu être l'un des plus gros coups de l'histoire des transferts du football français. Adriano, la superstar brésilienne, le goléador de l'Inter Milan, le joueur cheaté de PES 6, dont la frappe surpuissante a fait vibrer des millions de fans, est annoncé au Havre. Adriano au HAC. Il ne s'agit pas d'un canular, mais bien du rêve de Christophe Mayol, qui doit reprendre le club de Ligue 2 à l'été 2014. Ayant vécu à Sao Paulo, l'homme d'affaires au soi-disant contact privilégié annonce qu'il va injecter des millions. 17 pour être précis. Le rêve commence même à devenir réalité le jour où le Valencien fait visiter les installations du club aux footballeurs brésiliens. Mais les lubies de Christophe Mayol virent à la désillusion. Celui qui avait déjà échoué à reprendre les clubs de Grenoble, Nantes et Nîmes n'a toujours pas versé les millions annoncés. Le businessman parle de circuit bancaire compliqué. Il évoque des problèmes avec la Banque Atlantique Ivoirienne, le Crédit Maritime de l'Ouest, ainsi qu'une banque mauritanienne qui aurait déposé le bilan. Le dossier traîne pendant des mois. Le temps pour les médias français de remettre en doute le projet de celui qu'ils surnomment le marchand de sommeil du football français. A raison. Après son passage en octobre, Adriano ne retournera plus jamais en Bretagne. Il préférera revenir sur la côte brésilienne avant une dernière étape éphémère du côté de Miami. Le 31 janvier 2015, le président Jean-Pierre Louvel annonce que le projet de reprise est au point mort. 2 mois plus tard, le club sera finalement racheté par l'Américain Vincent Volpe. Et Christophe Mayol? La seule trace qu'il aurait laissée au Havre d'après Louvel, ce sont des notes salées dans plusieurs établissements hôteliers et des concessionnaires automobiles. Il avait signé, et puis finalement non. Voilà comment résumer l'aventure de Hakan Yakin au PSG. On retourne en 2003. À l'époque, pas de Qatar ni de Neymar. C'est le temps de Vahid Halilhodžić et Pedro Miguel Paoletta. Ronaldinho vient de partir au Barça pour 30 millions et le club parisien cherche un nouveau numéro 10 pour enflammer le Parc des Princes. Les recruteurs pensent l'avoir trouvé du côté de Bâle. Un certain Hakan Yakin vient d'emmener le club suisse vers une qualification historique en 2e phase de groupe de Ligue des Champions. Il délivrera entre autres un triplé de passes décisives contre Liverpool, puis marquera contre Valence, la Corogne et la Juventus. Courtisé par les Reds, mais aussi l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund, le jeune crack à la patte gauche soyeuse signe finalement dans la ville lumière. Problème, le Suisse arrive au camp des loges avec un surpoids manifeste et des pépins physiques. 2 semaines après son arrivée au club, son médecin personnel lui diagnostique une hernie inguinale.
Un joueur annoncé comme une pépite qui commence par une longue convalescence d'une blessure même pas détectée par le staff médical, ça la fout mal. Vahid Halilhodžić s'agace sur le Kayakin, la direction parisienne aussi. D'autant plus que le joueur insiste pour se faire opérer en Suisse contre l'avis du PSG. Le 19 août, le club annonce le renvoi du milieu de terrain. Le transfert est annulé. Hakan Yakin ira jusqu'au prud'homme pour demander une compensation financière et portera plainte contre le coach bosnien pour harcèlement moral. Il n'obtiendra rien. La carrière de Hakan Yakin au PSG se termine avant même d'avoir commencé. Elle se poursuivra du côté de Stuttgart, puis dans divers clubs suisses. Le tout entrecoupé d'un bref aller-retour au Qatar et quelques coups d'éclat avec la Nati. Dans la catégorie transfert de rêve qui ont failli voir le jour, revenons sur le cas Robert Lewandowski. L'Agia a toujours eu un faible pour les joueurs polonais. Les fans de Ligue 1 se souviennent du Reneus Jelen et de Dariusz Dudka. À l'été 2009, les Bourguignons auraient même pu aligner un magnifique duo d'attaquants 100% polonais en attirant la jeune pépite du Lech Poznan, un certain Robert Lewandowski. À l'époque, la machine à scorer visite les infrastructures auxerroises. Les supporters commencent à s'enflammer sur cette future star. Pourtant, le Polonais ne portera jamais le maillot bleu et blanc. L'entraîneur Jean Fernandez lui aurait préféré un autre attaquant à fort potentiel, le champion d'Europe, Anthony Le Tallec. Lewandowski signera finalement cet été-là à Dortmund, ce qui semble lui avoir plutôt réussi. C'est le transfert qui a fait rêver toute la Canebière. Multipliant les frasques du côté de Napoli, Diego Maradona est annoncé sur le départ à l'été 1989. De son côté, l'OM cherche le joueur qui pourrait lui permettre de passer un palier. Quoi de mieux que le Pibe de Oro, le dieu du football et champion du monde, Diego Armando Maradona. C'est vrai qu'une attaque, Waddle, Papin, Maradona, ça aurait de la gueule quand même. Cet été-là, Michel Hidalgo est aperçu du côté de Naples. Il rencontre Diego et lui promet une villa à Cassis, en bord de mer, avec piscine et grand jardin. L'Argentin semble emballé, tandis que l'affaire commence à sortir dans les médias. Un rendez-vous a lieu du côté de Milan, entre Bernard Tapie et les émissaires de Maradona. Et puis, plus rien. L'agent de Maradona, Marco Franchi, freine les démarches, jugeant que le projet manque de sérieux. En prospection dans la cité phocéenne, il voit que la tranquillité promise à Maradona est toute relative. En attestent les centaines de supporters qui attendent l'agent à l'aéroport. De retour à Naples, Marcos aurait convaincu Maradona en lui disant « Ça ne sert à rien de quitter des tarés pour des tarés ». L'affaire tombe à l'eau. Elle reviendra à la surface en 1992, mais c'est finalement au FC Séville que l'Argentin posera ses valises. Ironie du football, l'OM de Didier Deschamps et Rudi Völler remportera la Ligue des Champions cette année-là, seul titre qui manque au palmarès de Maradona. On termine avec Zinedine Zidane qui aurait pu envoyer des roulettes avec le maillot de Blackburn. En 1995, les Rovers d'Alan Shearer viennent d'être sacrés champions d'Angleterre et souhaitent encore renforcer leur équipe pour s'installer dans le haut du panier de la Première Ligue. Kenny Dalglish, manager de l'époque, repère un milieu de terrain qui fait alors les bonheurs des Girondins de Bordeaux. Il arrange le coup pour faire venir le Français dans le Lancashire. Tout semble bon jusqu'à ce que le président du club oppose son veto. Apparemment, Jack Walker n'est pas convaincu par Zizou et prononce cette phrase restée célèbre. Pourquoi recruter Zidane alors que nous avons Tim Sherwood? Une question légitime à laquelle la carrière de Zinedine Zidane répondra d'elle-même. De son côté, Tim Sherwood poursuivra son parcours à Tottenham et Portsmouth, remportant au passage une League Cup et un titre de D2. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.